tu me parles maintenant, quel est le problème entre les Congolais et les Rwandais, les gens qu'ils se nomment MMA, Banyamulenge ou Tutsi? Quel est le problème qui existe? Parce que ça, il faut retourner en arrière pendant les génocides. Tu vois, quand Paul Kagame est venu, il y en a, ils ont fui, c'est eux qui sont combattus dans le. Comment on appelle ça, la force là qui était au Congo, qui a fait qui faisait des ravages dans les années 2000. C'était dans les 2012, comme ça, tu te rappelles, il y avait des guerres. Oh, M23. M23. Ça, c'était des combattants qui étaient mélangés avec des Banyamulenge. Des gens qui prenaient fuite pendant les génocides, tout ça. Ils se sont mélangés, donc ils voulaient combattre, aider combattre le Congo, et après ils vont combattre le Rwanda qui veut les aider. Oh, ok. Donc tu dis que dans les années 2012, c'était les Tutsis qu'on appelle les Banyamulenge qui étaient dans les M23, qui se battraient. Oh, ok. Et puis c'est ça. Et puis là maintenant. Donc ils étaient supportés par Paul Kagame, le génocide Paul Kagame. Non, ils ne le supportaient pas. Ils voulaient, disons, qui se fait aider par le Congo pour aller renforcer Kagame. Oh, ok. Les cadres là, ils n'étaient pas des mêmes pendant ce temps. Oh, ok. Donc Paul Kagame aussi, il est attaqué par les gens là qui. M23, ça aurait pu l'attaquer, sauf qu'il a été renversé. Oh, ok. M23, oui, il n'existait plus. Ils ont tiré le général. Oui, c'est ça. Ils ont tiré le général dans sa voiture et puis ils ont la Congo, parce que la Congo, ils faisaient avec l'ONU aussi. Oh, donc l'ONU, c'est l'ONU qui aide il aidait la Congo. Donc c'est l'ONU qui aide les Tutsis du Rwanda. Comme il les avait aidés à prendre le pouvoir au Rwanda, parce que les Tutsis venaient de l'Ouganda. La France était là aussi, c'était la France, l'armée française qui était là aussi. Oh, ça a aidé les Tutsis à prendre le pouvoir. Oui, parce qu'ils auraient pu éviter cette catastrophe. C'est pour ça maintenant, on dit les relations entre la France et l'Ouganda, c'est plus. Ça tient bon. Parce que c'est pour le Kagame avec l'Ouganda. L'Ouganda de Museveni. Oui, le Kagame avec la France, ça va bien. C'est que les autres pays. Ok. Donc il s'est caché seulement derrière non. Oh non. Mais quand même, c'est la France qui avait aidé Paul Kagame à prendre le pouvoir au Rwanda. Exactement. Ok. Et les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Ça, mais toi, c'est que tu. Parce qu'il y avait l'armée française qui était prévue, venue, qui risquait d'y avoir une génocide. Mais donc tu veux dire. Tu vois déjà dans les églises, si tu m'as dit que tu avais vu le film, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un. Mais donc tu veux dire que la France, quand elle était là au Rwanda, c'était pour protéger les Tutsis et tuer les Hutus et donner le pouvoir aux Tutsis. Ouais, man, comme tu vois ce qui est en train de se passer, non, pas maintenant, en regardant, c'est eux qui viennent, ils détournent les choses pour que les gens se battent, pour qu'ils puissent avoir de la richesse. Là. Ok. Ça, tu connais ça déjà. C'est ça qui est arrivé, parce qu'on a dit qu'il y avait l'armée française, mais ils n'ont pas vraiment stoppé les gens pour aller massacrer, pour aller les empêcher de massacrer les gens. Ok. Mais l'avenir maintenant, entre les Tutsis de ta communauté et les Congolais ou d'autres Hutus et toi, comment tu vois ça? Comment est-ce qu'ils vont se comprendre et un jour ils vont... Un jour, tu vois, je suis encore jeune, mais si je regarde bien, ça reste encore une grande étape à franchir. Ça va pas bien. On sait, donc, ils fuient chez nous, quand ça va mal, ils vont être maltraités. Les autres qui vont chez eux, ils vont être maltraités. Ils ont massacré déjà chez nous à peu près une quarantaine de personnes dans le Ouville, là, je sais pas, dans le Ouville là-bas. Ok. Qui les a tués? Les Congolais, au Congo là. Ok. Ils se sont infiltrés, ils ont tués en disant que le pouvoir les faisait partie parce que entre les trois dirigeants là-bas, le nôtre, celui du Congo, la Tanzanie, ils sont ensemble, ils disent soutenez-moi, je vais te soutenir à ton tour, là, quand ça va aller mal tourner. Mais les 18 millions de morts qui sont morts au Congo, les 18, on a tué 18 millions. Et puis, depuis que la guerre a commencé au Congo, on nous dit qu'il y a 18 millions de morts. Et puis,
3 millions de femmes qui ont été violées et violentées. Ça, Est-ce que toi, c'est vrai ça mais c'est l'armée, parce que j'attends les mots du génocidé Paul Kagame et Seven qui ont massacré les gens comme ça, et l'autre qui s'appelait Kabarebe, James Kabarebe, qui ont massacré les gens là au Congo. Les Vital Kamerhe, si tu les attends, c'est des gens qui ont tué les gens. Est-ce que c'est vrai ça? Ça, j'ai vu attendre ce massacre là qui se passe et qu'on n'en parle pas trop. Mais ça, je pense que c'est derrière les gens qui sont au pouvoir au Congo, parce que je pense, ils ne sont pas, ils sont contre le pouvoir, c'est ça je pense. Ok. Que, donc tu veux dire que les pouvoirs qui étaient au Congo, Joseph Kabila, qui aussi Tutsi, mais qui occupait la présidence au Congo. Oui. Lui, comment il avait occupé la présidence au Congo alors que lui qui était rwandais Tutsi? Kabila, je pense qu'il a je pense, c'est à propos de sa famille, je pense. Sur sa famille, donc en retournant en arrière avec les réfugiés qui rentraient, donc c'est là ça vient là. Oh, ok. Lui, il n'est pas congolais, il n'était pas congolais. Ok, donc Joseph Kabila c'est un Tutsi. Il était né au Congo ou au Rwanda ou en Tanzanie? Parce qu'on soupçonnait que c'est au Rwanda ou en Tanzanie il avait grandi. Il avait l'origine rwandaise. C'est là-bas que ses parents viennent là. Mais sinon, il s'est né au Congo pendant les Patrice Lumumba. Ou avec Moussé Kabila, il était venu avec Moussé Kabila. Ah, bien. C'est pourquoi il porte le nom de Joseph Kabila. Ok, d'abord, ok. Mais il y a des confirmations qu'il avait fait Joseph Kabila la Kabang. Il avait fait c'est comme la formation militaire avec Paul Kagame. C'est comme Paul Kagame qui l'entraînait. Non, vraiment. Oui, parce que c'est un Rwandais. C'est un Tutsi d'origine rwandaise. Donc, comment il avait pu occuper le Congo, toi aussi? Il a occupé le Congo? Non, tu sais, Kabila est venu aussi avec les... Non, il était déjà là quand le 23 est né. Donc, moi, je pense que entre les deux, parce que je pense qu'entre les deux en même temps, tu sais, d'abord, le M23, il n'était pas soutenu contre l'armée congolaise. On dit ça, CFADC, je ne sais pas comment on l'appelle, la force congolaise. Il n'était pas soutenu par le pouvoir, c'est pour ça. En même temps, Paul Kagame a envoyé aussi des soldats pour aider Kabila à renforcer le M23. Donc les deux, en retournant en arrière, ça c'est une chose que je ne connais pas si c'est soutenu entre les deux. Parce que Paul Kagame était déjà là, Kabila est venu. Kabila est venu après un autre président qui s'appelait... ça, je ne connais pas son nom. Mais... Moussé Kabila? Oui, avant que Joseph Kabila vienne là, il y avait Moussé Kabila, lui qu'on avait assassiné. Et il a été assassiné. Oui. Alors, mais lui, Joseph Kabila n'est pas monté. Donc pour toi, Joseph Kabila a des origines rwandaises? Oui, ça c'est sûr. Ça on le dit là. On le dit toi tu le sais, attends que toi que vous êtes toi tu le sais bien. J'ai trop suivi ça par mon cher oncle là, parce qu'il connaît un peu aussi ce genre de choses là. Il connaît tout ça quoi. Mais comment tu comprends ça? Les Tutsis qui occupent le Rwanda, qui occupent l'Ouganda, qui est Museveni, et d'autres qui sont au Congo. Mais comment ils font pour occuper ces nations? Mais ils sont forts, comment? Ils sont aidés par... Ils sont quand même aidés. Aussi, si on regarde, ils sont comme des Rwandais. Ils ont aussi des... Ils sont pareils, les Ouganda et le Rwanda sont... Ils sont minoritaires aussi, ce sont des minoritaires, mais on les appelle des terroristes.